Yo les végéteurs, on se retrouve pour un nouveau vide-grenier, ça faisait longtemps et ça fait plaisir. Et je commence tout de suite par un jeu GBA, et oui c'est rare qu'on rentre des jeux GBA, en même temps ça se fait rare dans les vides-greniers maintenant, en plus en boîte. Bon malheureusement il n'y a pas la cale hein. Ça s'entend. Ça s'appelle Fievel et le trésor perdu. Je sais pas du tout si je le prononce bien. En même temps, voilà, tout le monde connaît Fievel, voilà, la petite souris. Non, personne connaît, je crois. Moi, ça me disait quelque chose, mais finalement, quand j'ai lu les résumés de la série et tout ça, bah, en fait, non, ça me dit rien du tout, finalement. Ça ressemble en fait au cartoon de l'époque, hein, des années 90. Ça date de 92, je crois, un truc comme ça, donc c'est à mon âge, quand même, c'est assez vieux. On est donc là sur l'adaptation de la série animée qui s'appelle Les Aventures de Fievel au Far West. Sauf que, bah, le nom du jeu reprend le long métrage, et en fait, c'est pas du tout l'adaptation du long métrage. En gros, ils se sont mélangés les pinceaux à l'époque, mais c'est pas grave. Ça passe quand même. Petite anecdote, en anglais ça s'appelle An American Tale, avec un jeu de mots avec tail qui veut dire conte en anglais et tail la queue. Et du coup en québécois ça donne les queues américaines de Fievel. Voilà. C'est magnifique. Bon, pour parler du jeu, c'est un jeu tout simple de plateforme. Alors apparemment, il est plutôt pas mal. Par contre, il est super bien noté sur jeuxvideo.com pour une fois. Et même sur la page Wikipédia anglaise, ils citent jeuxvideo.com tellement c'est les seuls à encenser le jeu en gros. En fait, c'est un jeu pour les enfants, hein, clairement. Il est très court, donc très simple et tout ça. Mais par contre, il est très beau. C'est vrai, j'ai vu des images, il est super bien fait. Et pour finir sur les qualités, la BO est aussi assez géniale. Voilà, donc finalement, c'est un bon jeu qui rentre dans la collection, qui n'est pas très connu. Et du coup, bah, je suis contente. Voilà, surtout que vous le voyez, il était annoncé à 5 €. On a réussi à le négocier un petit peu à 4 €. Voilà, on a fait une petite négoce des familles qui fait plaisir. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas rentré du jeu rétro et ça fait très plaisir, surtout un jeu de Game Boy Advance. En plus ça me rappelle Nono la semaine dernière avec son FF, pareil en boîte, sauf que bah c'était un FF, c'était un peu plus stylé, mais c'est cool quand même, moi ça me fait plaisir. Et on va continuer dans l'univers du dessin animé mais avec des BD. Je pense que vous le savez, je suis un gros collectionneur de BD Simpson, j'ai une énorme collection, d'ailleurs vous pouvez retrouver dans la description la collection de BD tout simplement, hein, pour pouvoir voir ce que j'ai pas, peut-être éventuellement m'envoyer des trucs ou bien faire des échanges, mais là j'ai trouvé 3 BD Simpson, ça faisait longtemps et en plus à des prix franchement raisonnables. On commence par un hors-série Les Simpsons Extra. C'est assez compliqué chez Jungle Edition de savoir à peu près où est-ce qu'on en est dans la collection parce qu'on sait jamais tous les hors-séries qu'il y a. Là, il n'est pas numéroté alors que c'est bien marqué Les Simpsons, donc c'est un hors-série. Extra, bah c'est un hors-série tout simple, y a pas grand chose à raconter dessus, c'est un peu les aventures de tout le monde, et en particulier des enfants Simpson, donc ça va être sympa. Je continue avec Bart Simpson en terrain glissant. Alors là, il s'agit d'un Bart Simpson, c'est pas la même chose que Les Simpsons, c'est beaucoup tourné autour de Bart, hein, c'est logique, et donc c'est le numéro 2 des Bart Simpson. J'en ai un peu moins, hein, c'est un peu plus difficile à trouver que Les Simpsons tout court. Dans cet opus, j'ai un peu feuilleté, je l'ai pas encore lu, et il y a pas mal Milouz dedans, et Milouz est un de mes personnages préférés des Simpsons, donc ça fait plaisir. Et je finis avec Les Simpsons en route vers l'or, et celui-ci, il est très stylé. Regardez la couverture, elle est shiny. On est tout simplement encore sur un hors-série Les Simpsons. Cette fois-ci, par contre, en route vers l'or, on comprend plus que c'est un hors-série, hein, ne serait-ce que par la couverture magnifique. Quand il y a des hors-séries, souvent ils font des couvertures vraiment sympas ou des couvertures en relief, tout ça. Donc celle-là est super belle, je vous avoue que j'ai craqué dessus quand je l'ai vue. En plus, elle est tournée autour des Jeux Olympiques avec tout un délire super sympa. Avec Homer en toche qui grille une saucisse sur la flamme des Jeux Olympiques. Ok, c'est les Simpsons, c'est what the fuck. Et quand les hors-séries se déroulent justement dans un univers un petit peu différent d'habitude, bah c'est ça qui est cool, je trouve. Pour le prix général, c'était franchement raisonnable. Le Bart Simpson et le Simpson Extra étaient annoncés à 2 € unité, ce qui fait 4 €. Celui-ci, vu qu'il avait la couverture dorée et tout, le vendeur voulait absolument me le vendre 3 €. Je dis bon allez, ça va, c'est raisonnable pour de nouvelles BD qui rentrent dans ma collection Simpson qui est déjà énorme, donc pas facile de trouver des trucs que je n'ai pas. Après les BD, on passe maintenant à un jeu de société. Et oui, parce que les jeux de société, c'est cool. Et vous allez voir, ce jeu de société est très gros, puisqu'il s'agit de Harry Potter and the Philosopher's Stone Trivia Game. C'est un jeu entièrement en anglais, et oui, on a craqué dessus, on s'est dit allez, pourquoi pas. C'est pour ça que du coup on a négocié le prix, vous allez voir, la négoce est assez impressionnante. Et du coup je suis plutôt assez fière, voilà, de ma négociation. Alors petite précision, on est là sur une Perfect Edition, parce que du coup c'est une version en gros collector du Trivia Game de base qui existe aussi, qui est disponible sur Amazon si ça vous intéresse, voilà, qui n'est pas trop cher. Par contre la Perfect Edition, elle, est vendue assez cher, donc on était très content de tomber dessus. Je suis pas sûre en plus que ce soit sorti en France, j'ai pas réussi à trouver, donc je vais vous montrer différentes parties du jeu parce que du coup la Perfect Edition en plus tout est plus joli que la version normale. À commencer par le plateau qui est en fait beaucoup plus travaillé et il est magnifique, hein, ce plateau, c'est juste incroyable. Donc vous voyez, c'est vraiment le même principe que Trivial Pursuit, hein. Vous avez des cases avec des couleurs différentes et puis le truc central, voilà. Sauf que là du coup c'est très petit, mais voilà, c'est très joli, j'aime beaucoup. Et vous avez aussi des... Ah, j'avais pas vu, il y a les maisons, il y a Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor. Et autre grosse différence avec la version classique, vous avez des pions en plomb, alors que dans le jeu classique c'est du plastique. Donc ils sont très beaux, très bien finis. On a craqué dessus quand on a vu ça, on a fait what? Que des éléments bien sûr de Harry Potter. Alors j'ai pas précisé, mais du coup ça s'appelle
s'appelle And the Philosopher machin truc Stone parce que c'est uniquement sur le livre et non le film Harry Potter et la pierre philosophale. C'est comme un Trivial Pursuit classique, il y a énormément de questions mais seulement sur un livre. Donc ça doit être vraiment hyper dur, surtout en anglais, laisse tomber le challenge. Autre petit bonus, mais que je sais pas trop à quoi ça sert, mais vous avez du coup un petit chapeau et avec des petites pierres philosophales comme ça, voilà. Donc apparemment ça sert dans le jeu, mais j'ai pas trop vu en quoi. Donc je vous l'ai dit au début, j'ai négocié à fond le prix parce qu'à la base il était annoncé à 10 €. Ça nous embêtait un peu vu qu'il était en anglais et qu'on s'est dit ça se trouve on pourra jamais y jouer parce que ça va être trop compliqué. Du coup j'ai proposé au monsieur 5 €, donc moitié prix. J'ai foncé dedans et il m'a dit oui, je suis très fière de moi. En plus le monsieur nous a fait un petit cadeau, il le savait sûrement pas, mais il y avait dans le jeu en fait des pins en plus qui ne sont pas du tout du jeu en fait. Donc vous avez un pins de Hogwarts, voilà, c'est magnifique. Vous avez un pins Hufflepuff et vous avez un pins Hogwarts aussi en fait, il y a 2 fois les mêmes. Ils sont magnifiques, je sais pas d'où ils viennent du coup, c'est trop classe. Petit bonus. Alors Sansan nous présente du lourd avec un jeu de société que j'ai envie de tester tout de suite et d'arrêter la vidéo, mais je le ferai pas parce qu'il faut bien que je vous présente les trucs. Et moi, je continue avec un lot encore plus lourd, un lot de jeux vidéo juste ouf. Des jeux 360, ça fait longtemps qu'on n'en a pas rentré dans la collection, ça fait plaisir. Et on commence par la légende de Spyro, naissance d'un dragon. Alors c'est le dernier opus de la trilogie La Légende de Spyro, vous savez le reboot de la saga Spyro justement. Beaucoup moins aimé que les Spyro originaux. Et pourtant moi j'adore la trilogie La Légende de Spyro, je les trouve vraiment cool. Peut-être parce que j'ai découvert la licence avec cette trilogie, mais je les trouve vraiment super sympas. En VO c'est juste incroyable parce qu'on retrouve au cast Christina Ricci, Gary Oldman et surtout Elijah Wood qui incarne Spyro. Elijah Wood qu'on aime de tout notre cœur avec Sansan et qui voilà est le héros du jeu, c'est trop stylé. Alors faut savoir que le dernier opus de cette trilogie il a été confié à Étrange Libellule qui est un studio de développement français qui est derrière par exemple les Astérix et Obélix XXL qui sont des jeux juste ouf, et puis le jeu Dragon, c'est d'ailleurs leur dernier jeu parce que le studio a fermé je crois en 2010, un truc comme ça. Dragon était déjà un film d'animation très cool et le jeu était tout aussi bien, un super studio de développement français qui malheureusement a fermé ses portes et qui du coup avait pour moi signé le meilleur de la trilogie La Légende de Spyro. Je trouve que celui-ci est juste le plus ouf, je suis très content du coup de l'avoir entre les mains. On est toujours face à un jeu de plateforme en 3D comme les autres Spyro, sauf que là on peut incarner Spyro ou Cinder, l'autre personnage, un personnage féminin, un petit dragon féminin. Alors Spyro il a toujours les pouvoirs de feu, de glace, d'électricité comme à peu près tous les dragons, sauf que elle c'est plus des pouvoirs genre la mort, le poison, l'ombre, des trucs un peu plus gothiques on va dire, un petit peu plus dark, mais en même temps c'est Christina Ricci qui joue du coup Cinder à travers sa voix, et Christina Ricci pour rappel c'est celle qui jouait dans La Famille Adams, ce rôle est parfait pour elle, donc c'est vraiment cool, j'ai vraiment envie de pouvoir y jouer en VO, je ne sais pas si c'est possible, mais j'espère que c'est possible. Mais ce qui est vraiment le must je trouve dans ce dernier opus c'est l'OST qui est juste incroyable, avec une musique inspirée quand même de Dark Crystal, ce qui est quand même hyper classe, c'est un de mes films préférés, et du coup c'est la musique un peu inspirée, donc c'est trop bien. Alors le prix on le verra à la fin, mais je peux vous dire déjà que chaque jeu est annoncé à 4 € unité, ce qui est déjà très cool pour le Spyro par exemple, je trouve que c'est un très bon prix. On continue avec Eternal Sonata, peut-être la plus belle rentrée de ce lot. Je suis hyper content de le rentrer enfin. C'est un jeu qui me fait de l'œil depuis très longtemps, que je n'ai jamais pu tester malheureusement, mais là je vais pouvoir me rattraper. C'est un jeu de rôle japonais du studio Tricrescendo. Déjà leur nom, on se dit wow, les mecs ils font un peu des trucs autour de la musique, Sonata, Tricrescendo. Il faut savoir que c'est le studio qui est derrière les Tales of Symphonia Chronicle. Donc on va dire que c'est un studio qui s'y connaît un petit peu en RPG. C'est surtout la thématique et le scénario de ce jeu qui en fait la force, puisqu'on va se retrouver dans les rêves de Chopin. Et oui, les rêves de Chopin, le compositeur de musique, qui est mort très jeune, à l'âge de 39 ans je crois. On y incarne plusieurs personnages du coup, dont Chopin, par équipe de 3, comme dans tout bon RPG, on a sa team. On va se battre et tout ça, je vais pas développer toute l'histoire parce que c'est très riche, très complexe, tout ça forcément harmonisé on va dire et sur les musiques de Chopin. En plus avec des personnages vraiment très charismatiques, on retrouve jazz, polka surtout et salsa, plein d'autres personnages comme ça qui ont tous des noms autour de la musique. Je trouve ça super mignon, en plus la musique romantique vue par les japonais, c'est assez rigolo. C'est un jeu du coup magnifique, vous l'avez compris, avec un chara design juste ouf, les personnages sont hyper charismatiques et l'OST forcément est le gros point fort de ce titre puisque forcément on a du Chopin mais on a aussi de la musique originale, mais tout ça mélangé, ça marche très bien, c'est très onirique, c'est très Alice au pays des merveilles presque, on est dans les rêves de quelqu'un qui est en train de mourir, qui est en train de composer peut-être ses derniers morceaux dans sa tête, et je trouve que c'est un très bel hommage à la musique romantique de Chopin, et en plus un très bon RPG, donc que demande le pub, c'est juste parfait, j'ai très hâte de le tester. Et il est complet, d'ailleurs comme l'autre, je vais vous le montrer, complet le Spyro. Et je finis ce lot pas forcément par le meilleur jeu, mais par une exclue Xbox 360, donc forcément elle se retrouve à la fin. Il s'agit de N399 Nights, rien à voir avec Nine Inch Nails, même si ça ressemble un petit peu dans les N. Un jeu développé par Fantagram, vous savez le fameux réseau social pour marque de boisson un peu célèbre? Non, c'est un studio de jeu coréen, rien à voir, qui est derrière la licence Kingdom Under Fire, que je vous invite à découvrir également si vous ne connaissez pas, mais c'est pas le sujet. Là on est sur un gros beat'em all un peu à la Dynasty Warrior ou alors Hyrule Warrior, pour parler un peu Zelda. En gros on défonce des vagues d'ennemis juste démesurées, voilà, c'est du gros bourrin, un beat'em all quoi. On peut incarner 7 personnages différents, ce qui est plutôt pas mal. Alors ils sont un peu caricaturaux mais leur chara design est juste ouf. Je trouve par exemple que le personnage féminin là est juste magnifique avec les ailes, ça me fait penser un peu à Aion, vous savez le MMORPG juste trop cool sur lequel j'ai passé des heures et des heures de ma vie. Au-delà du fait que ces héros soient un petit
peu caricaturaux, bah ils ont quand même des aptitudes et des capacités différentes, donc le jeu va être vraiment différent en fonction du personnage qu'on prend. En plus, c'est le personnage, ça va quoi, ça permet d'étendre pas mal la durée de vie du jeu. Quoi qu'il arrive, le jeu est plutôt long avec des bonnes heures de défense en perspective. L'intelligence artificielle des ennemis est un petit peu en dessous, donc faudra passer outre, on va dire. Mais avec la musique épique de ouf qu'il y a dans ce jeu, et bah franchement ça vaut le coup. Je sais, je parle beaucoup des musiques des jeux là qu'on vient de voir, mais en même temps elles sont toutes à noter. Donc je vous conseille ce gros défouloir badass vraiment sympa. Surtout qu'encore une fois c'est une exclue Xbox 360. Faut pas passer à côté, faut jamais passer à côté des exclus. Jamais. Et donc vous l'avez sûrement retenu, puisque vous m'écoutez bien normalement. Vous avez compris que les jeux étaient annoncés à 4€ unité, ce qui fait 3 x 4, 12€ le lot. Et forcément je l'ai négocié à 10 et c'est passé, voilà, 10€. Ce qui fait 3,33€ comme d'habitude le jeu de Xbox 360 avec 3 titres juste, je trouve ouf. Surtout que ces titres là je les ai trouvés sur le stand genre à 11h30 midi quoi. Genre les gens ils les ont pas achetés. À 4€ unité. Eternal Sonata 4€ unité. Ok. Et je termine ce vide-grenier par un jeu hyper cool que je suis très contente de rentrer parce que c'est deux trucs que j'aime beaucoup, genre une console que j'aime bien et un univers que j'adore, voilà, puisqu'il s'agit de Batman Returns. Alors cette fois-ci sur Master System, je dis cette fois-ci parce que si vous avez été voir le Ludexo, vous savez sûrement que j'ai déjà Batman Returns sur Mega Drive, donc là ce n'est pas du tout la même version puisqu'il s'agit d'une version 8 bits cette fois-ci, contre 16 bits pour Mega Drive, je le rappelle. Du coup le jeu est très différent, il est plutôt joli je trouve pour de la 8 bits, enfin en même temps je trouve que la 8 bits ça a plus de charme que la 16 bits en fait. Je parle beaucoup de bits. Et donc forcément c'est un jeu tiré du film Batman le défi en français, donc avec l'excellent Danny DeVito qui joue le pingouin, voilà, qui est vraiment excellent dans ce rôle là, j'aime beaucoup, et Michelle Pfeiffer qui joue Catwoman, et on n'en parlera pas plus que ça. Ce jeu je l'avais testé sur Mega Drive forcément quand je l'avais eu, et il est hyper dur, voilà, j'avais pas réussi à faire le deuxième niveau, si on peut parler de niveau, je crois que c'est oui, de chapitre à moitié, mais en tout cas voilà, j'arrivais pas du tout, il est vraiment hyper dur et en fait il est réputé pour ça. En tout cas j'ai hâte de tester cette version Master System parce que du coup elle va être beaucoup plus jolie, et peut-être que la difficulté sera moindre que celle sur Mega Drive, mais je pense pas parce que connaissant le jeu, hein, mon avis il est aussi dur sur Master System que sur Mega Drive, et je vais encore m'énerver sur ma Recalbox parce que je vous le rappelle j'ai une console rétro qui réunit tous les jeux rétro que Sarah m'a fait pour mon anniversaire, voilà, et forcément ce jeu est dedans. Et de toute façon j'ai l'habitude avec les jeux Batman, moi j'avais Batman Forever quand j'étais petite sur Mega Drive et il était tout aussi chiant, voilà, donc je sais que ça va être chiant mais ça va être trop cool parce que c'est Batman, voilà, je suis trop contente de rentrer, c'est rare, surtout que bah, le prix en plus, alors vous voyez l'état est plutôt nickel. Il n'y a pas la notice par contre, bon, ça c'est un petit défaut mais bon ça arrive souvent sur ce genre de jeu là. Et du coup nous n'avons payé que 2€, voilà, on n'a pas négocié parce que nous a dit 2€ le jeu Master System, on a fait ok on prend, voilà, on n'a pas réfléchi, on n'a pas négocié, voilà, c'est trop cool. 2€, un jeu hyper cool et en très bon état, ça fait toujours plaisir. Et du coup bah je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le Who Show qui est sorti hier, c'est important, surtout si vous êtes fan de Doctor Who. Nous on s'éclate à faire ça mais on aimerait bien avoir un peu plus de vues quand même parce qu'on s'est donné du mal. Et pour ça n'hésitez pas à partager la vidéo avec d'autres fans de Doctor Who, comme ça ils découvriront la chaîne et tout, voilà, ça nous fera plaisir. En plus on est 1700 abonnés maintenant, donc plus on est de fous, plus on est de fous, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.